Bienvenue avec Xin Shedandan. Nous sommes Xin Shedandan, deux Français qui faisons des vidéos en Chine. On a à peu près 2 millions d'abonnés, c'est quand même pas trop mal. Et on s'éclate à faire ça. Ça fait 10 mois qu'on fait ça, mais ça n'a pas été toujours comme ça. Maintenant, on va vous raconter un petit peu l'histoire de notre arrivée en Chine et pourquoi on en est là. C'est parti, allons dans le... La première fois que j'ai entendu parler de la Chine, j'avais 7 ans. 7 ans, j'étais un petit garçon et j'étais en train de regarder la télé et j'ai vu une émission incroyable sur le Kung Fu. Cette émission m'a tellement choqué et j'ai tellement adoré cette émission-là que j'étais certain que tous les Chinois faisaient en permanence du Kung Fu. C'est-à-dire que je pensais qu'ils faisaient à manger en faisant du Kung Fu. C'est-à-dire que je pensais qu'ils faisaient du vélo en faisant du Kung Fu. C'est-à-dire que je pensais qu'ils dormaient en faisant du Kung Fu même. Je pensais qu'ils faisaient du Kung Fu en permanence, moi, les Chinois. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais très curieux et que j'ai toujours voulu comprendre un peu plus la Chine et venir en Chine. Alors 10 ans plus tard, j'ai 17 ans, je viens de finir mon bac et j'ai enfin l'opportunité de partir en Chine. Alors quand j'avais 17 ans, pour moi la Chine c'était encore un pays où tout le monde faisait du Kung Fu, exactement comme ça. Ça n'avait pas beaucoup changé. Et c'était un pays en développement, un pays magnifique, un pays où les gens étaient extrêmement gentils et où il y avait énormément de très bonne nourriture. Alors c'est parti, maintenant je vous invite à venir en Chine avec nous. On est parti. Ouais, parce que ça prend quand même 13 heures de vol pour partir en Chine, c'est dingue, c'est bon. C'est bon. Tadam! Nous sommes arrivés en Chine, nous sommes en 2009. Et il y a 3 choses qui me choquent totalement, auxquelles je ne m'y attendais pas du tout. La première chose qui me choque quand je suis arrivé en Chine, c'est la ville. Je suis français, pour nous, être au 5e étage d'un bâtiment, c'est déjà surplomber la ville. Alors qu'en Chine, il y a des bâtiments partout, j'ai l'impression d'être dans le futur. Les bâtiments sont immenses, tout est miroitant, il y a 35 étages, 40 étages, c'est splendide. La Chine est beaucoup plus développée que n'importe qui pourrait le croire. Alors là, j'étais quand même vraiment impressionné. La deuxième chose, et c'était vraiment triste, c'était un dommage, personne fait de Kung Fu. Oh. Et ouais, on n'a pas de Kung Fu en Chine, mais il y a une seule chose qui se rapproche à peu près du Kung Fu à l'époque, et ça m'a choqué, c'est des personnes âgées, des vieux grands-pères, des papis, qui marchent dans les parcs en arrière en se tapant le ventre ou en tapant les mains. Et ça, c'est une expérience de vie que je me souviendrai toute ma vie. C'est mon premier repas en Chine. Et alors là, c'est parti. Alors mon premier repas en Chine, la première chose dont je me souviens, c'est qu'on m'a servi une salade chaude. C'est-à-dire une salade cuite. Alors pour un Français qui sont habitués surtout du sud de la France comme ça, où on a des salades avec de la feta, avec un petit peu de poulet, des salades César, avec des trucs comme ça, une salade chaude c'est quand même vraiment quelque chose de très bizarre. Et à côté de ça, il y avait un oiseau, un petit oiseau très mignon, coupé en deux dans le sens de la longueur. Donc ça, en France on mange pas de salade cuite et on mange pas de petits oiseaux mignons. C'était assez choquant. Et à côté de ça, il y a les baguettes. Et j'avais la prétention d'imaginer que peut-être qu'en Chine, il y aurait quand même des couteaux et des fourchettes, un peu comme en France, que ce serait facile. Mais pas du tout, j'avais des baguettes. Donc j'étais avec les baguettes pour la première fois de ma vie, comme un espèce de crabe luisant qui avait un peu du mal à attraper ces trucs-là, en train de manger un demi-oiseau coupé dans le sens de la longueur. Cette phase 2, c'est à peu près le moment où tu te fais ton petit guide de survie de la Chine. Tu sais très bien qu'il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Par exemple, la règle numéro 1, c'est ce gros fruit avec plein de piquants qu'on appelle le durian. Non, celui-là, tu le laisses à côté, tu ne l'approches pas. Tu t'as une fois dans ta vie, mais non, après plus du tout. La deuxième chose, c'est le petit vendeur de chow tofu du bout de la rue là-bas. Quand tu le vois, tu fais demi-tour. Même si tu es en retard à l'université, c'est mieux de contourner un petit peu plutôt que de passer à côté. C'est voilà, quelque chose d'un peu difficile. La troisième chose à faire, c'est d'apprendre avec grande politesse à refuser les fameuses pattes de poulet qu'on te donne, les petits gestes comme ça là, avec les petits ongles, ces petites choses là. Voilà, ça c'est trois règles que j'ai mis dans mon bouquin, les premières choses à faire. Mais ces 3 premiers mois en Chine, c'est surtout les mois où on apprend le chinois.
Et alors là, en tant qu'étranger, on sort de la phase où on dit tout le temps. Au début, c'est très facile, on dit ça, je veux ça. Voilà, ça c'est un peu le niveau de chinois de Tiedan. Attention, on est dans Tiedan, c'est sa phase 2 de chinois là maintenant. Et donc c'est le moment où on apprend à parler vraiment chinois et du coup on se rend compte que le chinois est quand même une langue très complexe parce qu'il y a plein de mots qui se ressemblent tout le temps. C'est le moment où je vais dans un restaurant et je demande à la serveuse请你给我一个西红柿炒蛋. Et la serveuse me répond désolé, on n'a plus de tomates. Mais elle utilise le deuxième mot de tomate, 她说不好意思，我们没有番茄là. Donc moi, qui suis un étranger qui connaît un seul mot pour tomate, je ne sais pas du tout qu'elle vient de me dire qu'elle a plus de tomates dans le plat constitué principalement de tomates que je viens de demander. Et je lui dis, c'est pas grave, fais-moi un plat de tomates sans tomates. À l'époque, je ne savais pas encore que je venais de passer pour un débile, mais elle était très étonnée quand même de ce que je venais de lui dire. Donc ça, c'était la phase 2 de l'arrivée en Chine, c'est les 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, c'est aussi le moment où un étranger qui apprivoise la Chine et qui est en Chine tombe amoureux de la Chine. Et ça, c'est assez important. C'est vraiment pendant ce moment-là où tu manges toutes les nourritures splendides, où tu te rends compte que les gens sont constamment généreux, constamment gentils, que tout le monde partage ce qu'on appelle en chinois « zhi qing zhi nao ». C'est vraiment pendant ces 3 mois-là qu'on se rend compte de l'influence, de la bonté des gens, etc. Et là, ça devient un pays où il fait bon vivre. Tu parles pas très bien chinois, tu comprends pas vraiment ce qui se passe, mais la vie est vraiment sympa et joyeuse, tout est super cool. Un peu comme ça. Et donc c'est parce que ces 3 mois-là existent que on va arriver maintenant. Et maintenant, ça veut dire 8 ans plus tard, et là, tout est totalement changé. 8 ans plus tard, je suis Quentin, je suis français, mais je suis aussi chinois. 50% de moi-même est français, 50% de moi-même est chinois. Quand je suis en Chine, on m'appelle le français, quand je suis en France, on m'appelle le chinois. Donc maintenant, la Chine, c'est vraiment un pays que je considère presque comme mon pays natal. Et c'est la raison pour laquelle on est, nous deux, venus en Chine pour faire des vidéos, pour partager cet amour que la Chine nous a donné. Moi, je partage cette joie constante, cette bonne humeur, cet optimisme à travers des vidéos et on prend énormément de plaisir à faire ça. C'est vraiment un grand tournant dans notre vie qui, moi, était manager et Roméo était ingénieur. Et Roméo, qui est maintenant dans sa phase 2 d'apprentissage du chinois, les 3 mois un peu par là, il s'éclate énormément aussi. Donc c'est un grand plaisir et on peut vous faire un petit mot de la fin qui se dit des bisous.